Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je reviens vous voir pour vous faire une présentation suite à la vidéo que je vous ai faite sur mes tarots auto-publiés. Où je suis désolée, il y a eu un couac sur la vidéo, elle n'était pas totalement terminée, je m'en excuse. Je l'ai terminée sur une vidéo de 4 minutes parce que ça avait coupé net. Problème de mémoire de mon téléphone, comme je vous avais expliqué. Donc en fait, concernant mes oracles auto-publiés, que j'ai dans ma collection depuis, on va dire, 2-3 ans, j'en ai pas mal, je les ai comptés, j'en ai en tout 15 en comptant les Lenormand. Du coup, j'ai décidé que j'allais vous faire cette vidéo en 2 fois pour pas qu'elle soit trop longue à visionner. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter donc une partie de mes oracles sur cette vidéo et sur l'autre vidéo le restant de mes oracles auto-publiés qui sont dans ma collection. Voilà. Donc je vais commencer par les 3 premiers que j'ai en Lenormand. Donc pour commencer, j'ai le premier en auto-publié que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est le Lenormand du Japon, donc de Too Magic, voilà, Jenny et Katia Too Magic. Mais récemment, elles ont changé le nom de leur boutique où vous pouvez trouver ces jeux sur internet. Voilà, donc ici on avait une carte de présentation. J'ai l'oracle, donc j'ai le Lenormand et j'ai l'extension. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai déjà fait une présentation. Donc ici on a les cartes, les 15 cartes de l'extension. Voilà, machine à écrire avec donc le numéro de la carte ici, le titre de la carte, l'image et ici on a les mots-clés concernant la carte. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des jeux, c'est un jeu sympa. Sur la thématique des mangas, il est mignon, il est doux, je l'aime bien. Malheureusement, bien sûr, comme tous les jeux, je ne les utilise pas très souvent. Voilà. Donc là, on est sur l'extension. Et ensuite, sur son Lenormand. Donc il y avait donc les 36 cartes du Lenormand, plus 6 cartes supplémentaires où elles ont intégré les saisons et le oui-non. Voilà. Donc il y avait l'hiver, l'automne. J'espère que vous voyez. Donc les cartes sont de très bonne qualité. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, le dos est comme ceci. Et là, on est sur les 36 cartes du Lenormand. Voilà. Alors, les cartes sont glossy. Voilà. Et la carte de présentation. Voilà pour le premier jeu sur les Lenormand. Hop, je fais un peu n'importe quoi. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Ensuite, j'ai trouvé celui-là qui a été fait en très peu d'exemplaires. C'est tous des anges, je l'adore, il est magnifique, le prix de 27 € parce que nous sommes tous des anges. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. Tous des anges, donc il y a eu 65 exemplaires, moi j'ai le 39, donc c'est le certificat d'authenticité. On a un petit guidebook. C'est la création de Véronique Andrieux. Et en fait, les illustrations sont de Fred P. et c'est son tatoueur. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse une présentation, il n'y a aucun problème. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Voilà. Du coup, après, il y a les mots-clés par rapport à chaque carte. Et il y a une chanson qui est associée à chaque carte.
Voilà. Chanson ou film. Voilà un petit guidebook. Et voici les cartes. Elles sont magnifiques. J'adore ce jeu. Il est... Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Du coup, j'ai contacté la créatrice sur son Insta, puisque elle est sur Instagram. Et du coup, j'ai eu le lien pour commander ce jeu et elle me l'a envoyé assez rapidement. Et ça a été fabriqué en Alsace. C'est une création donc auto-éditée, comme je vous disais, de Véronique Andrieux et de Fred P pour les illustrations. Voilà, Aishiko, la clé, elle est magnifique. La femme. Oh, il est dans le désordre, je suis désolée. Le lys, la maison, le cercueil. Voilà, pour tous des anges de Véronique Andrieux. Et les cartes sont de très très bonne qualité. Et excusez-moi, le dos est comme ceci. Et les tranches sont neutres. Et le dernier, le normand auto-édité, c'est celui-ci. Décidément, excusez-moi. C'est The Extent of le Normand de Elvira Voyance. Alors celui-ci, je l'ai utilisé, voilà, elviravoyance.com, donc dans une boîte en dur. Il n'y en a plus de celui-ci, a priori il est en rupture de stock. Et je suis la chaîne d'Elvira sur son groupe Facebook. Et a priori, elle ressort prochainement un nouveau Le Normand. Donc on a un petit guidebook tout simple, en couleur, en papier glacé, avec la représentation donc des cartes en couleur et la signification. Comme le titre l'indique, il y a une extension. Donc en tout, c'est un jeu de 50 cartes, excusez-moi. Et à la fin, elle présente quelques exemples de tirage. Voilà, tirage à 9 cartes. Et voilà, et interprétation. Après, si vous voulez, je sais qu'il y a le livre du jeu en plus conséquent, où elle reprend la signification et les associations. Je l'ai aussi, je peux vous le présenter si vous voulez. Donc, le dos comme ceci, les tranches dorées. Alors, vous voyez, il est un peu abîmé, mais enfin, pas plus que ça en fait. Pourtant, je l'ai utilisé et réutilisé. Donc, oui, non, on peut l'intégrer dans le tirage ou pas. Et les cartes sont à l'envers. Bon, d'accord, ok, ok, ok. Voilà, donc très bonne qualité. Et c'est parti. Et c'est un jeu qui est très parlant. Le second jeu qu'elle a sorti, je ne l'ai pas acheté. Il est toujours en vente, je sais, sur Amazon. Je ne l'ai pas encore acheté. Je ne sais pas encore si je vais le prendre. Parce que celui-là, en fait, pour l'instant, celui-là me convenait. J'ai craqué sur celui-là, en fait. Donc, il y a 2 cartes enfants. L'anneau. Les souris. Sortilège ici. Donc, le pentagramme, l'épée. La manipulation, ça, ce sont les cartes extension. La croix. La tour. Le livre. La cavalière, hein, du coup. La cigogne, là elles sont posées, les cigognes dans le nid, la maison, le bouclier, la faux, avec un corbeau ici, l'étoile, la femme, le séisme, enfin la destruction, l'encre, le passé, la chouette, protection, le jardin,
la lune, la cruche, la clé, un bateau, l'homme, voilà, et les nuages. Voilà pour ce jeu. Donc ce sont les 3 jeux le normand qui sont dans ma collection en auto-publié. Et maintenant, on va attaquer. Donc je vais vous présenter 4 oracles qui sont sur cette vidéo. Et je vous referai une autre vidéo en 2 parties. Je pense que ce sera plus simple. Alors, pour continuer sur le Japon, je vous avais déjà présenté sur ma chaîne la triade, donc l'oracle triade du Japon. Donc là, du coup, là, c'est Jenny Katia de Mystique Crystal. C'est le nom de leur boutique actuellement. Voilà. Auparavant, c'était Too Magic. Elles l'ont renommé comme ceci. Et je voulais pas vous dire de bêtises. C'est pour ça que je me suis abstenue en début. Donc ça, c'est une carte de présentation. Voilà. Les qualités. Très bonnes. Le dos, comme ceci. Les tranches. Neutre. Et on est parti. Et en fait, il parle très très bien. Donc en haut, on a le numéro de la carte. On a le titre de la carte. On a les mots-clés. Les mots-clés en solaire. Ensuite, par rapport à un tirage sentimental. Et ensuite, on a les parties du corps, à quoi correspond la carte. Par exemple, ici, on est sur l'initiation. Donc, les mots-clés sont apprentissage, études, ambition, formation. Côté cœur, idéalisation, frustration, intellectualisme. Et au niveau des parties du corps, il faut soigner les mains. Voilà. La femme, la richesse, la réussite. Je le trouve original par rapport à la triade de Monsieur Duplat, Dominique Duplat, aux éditions Gange. Moi, j'ai la version bleue, je n'ai pas la version blanche. Je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation pour ce jeu. On peut éventuellement, maintenant que ça me vient, je ferai certainement, peut-être, je ne sais pas sûr, une vidéo pour comparer les 2 triades en fait. Donc c'est glossy au niveau du tout des cartes. Adversaire. L'âme, je la trouve très belle cette carte. La paix. Le nadir. Et là, ici, dans le voyage, on retrouve le dos de la carte. Donc, je l'ai trouvé original. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux. Après, il y aura chacun. Moi, personnellement, alors au début, j'avais un peu de mal. Je dois vous l'admettre. Et j'ai respecté son choix de le laisser tranquille au jeu, puisque ça a été un de ces messages qu'il m'a laissé lorsque je fais toujours une petite interview du jeu lorsque j'en achète. Je les achète, j'aime bien savoir ce qu'ils ont à me dire. J'ai respecté, maintenant je fais quelques tirages avec et c'est bluffant, franchement. Oui. Pour continuer, ensuite, du coup, voilà. C'est livré dans un pochon et quand j'ai acheté ce jeu là et j'ai repris le tarot que je vous ai le tarot du soleil levant était livré une petite carte comme ceci, voilà. Ensuite celui-ci c'est un jeu de 80 cartes, c'est le Yoli Lune. Il est super parlant. C'est un jeu que j'adore. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Très bonne qualité de cartes. Ça a été créé par Yoli Lune. C'est elle qui a fait les illustrations. Elle a mis énormément de temps à créer son jeu, mais il est puissant. Donc elle a mis 2 cartes oui non. Ensuite il y a les cartes avec les mots clés donc de chaque carte. Et après, une petite carte où elle se présente avec tous ces sites ici.
et elle propose de tirages. Voilà. Beaucoup de présentations sur YouTube, il me semble, de ce jeu. Pareil, si vous souhaitez une présentation, quel que soit le jeu, si vous souhaitez une présentation plus approfondie, je me ferai un plaisir de le faire à votre demande, bien sûr. Voilà, donc il y a vraiment tout. Il est complet ce jeu parce qu'il y a du positif, du négatif, du neutre. Voilà, et j'adore, franchement. Et sincèrement, il est très parlant. Ouais, il est très très parlant. Mais j'ai envie de tirer une carte pour la chaîne. Pour celui qui passe par là, le message du jour. Et ouais, j'adore cette carte. Voilà, donc en fait, il y a l'illustration et un mot-clé. Il y a les saisons. Voilà, il est très connu, hein. On le voit moins maintenant. C'est une adorable personne, Yoldi, je vous assure. Argent. Allez, je vais tirer une petite carte. Quel est le message pour celui qui passe par là? Un petit message. Allez. Allez, hop. La clé. Si vous êtes en attente d'une nouvelle ou si vous vous posez des questions face à une situation qui vous perturbe, sachez que on a tous la clé. Ça peut être par rapport côté sentimental ou tout simplement ça peut être d'ordre professionnel ou général. Sachez que vous avez la clé pour on va essayer d'approfondir la clé. Et pour trouver cette clé qui est en vous, ben on vous appelle à faire de la méditation, à lâcher un peu le mental et à laisser faire les choses et à aller méditer, et à aller vous ressourcer et à méditer. Voilà. Petit message très agréable. Et ensuite, il en reste deux. Je voudrais pas aller. Je voudrais pas que ça dure trop trop longtemps. Je vais vous présenter celui-ci. C'est le DCK qui est créé par Jean-Patrick de Konig. C'est la deuxième version, puisqu'il y a une première version qui n'était plus éditée, et illustré par Olivier Noël aux éditions donc dck.com, édition dck.com. Voilà, une boîte en dur. Très bonne. Moi, j'avais acheté le Béline du même créateur. Je m'en suis débarrassée, les cartes étaient trop épaisses, malgré que les illustrations étaient magnifiques. Donc il y a un petit guidebook en français et en anglais. C'est un oracle donc de 82 cartes. Voilà. Donc il y a donc c'est un petit livret en couleur. On a la représentation de la carte à gauche, le numéro, le titre de la carte. Par contre, c'est une carte où il n'y a pas c'est un jeu, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de mots-clés en dessous. L'analyse générale, pardon, et une guidance journalière en français et en anglais. Voilà. Et je sais que sa maison d'édition va fermer et a priori en édition très très limitée. Il est en train de créer un dernier oracle. J'ai à peine vu une illustration parce que je suis inscrite sur leur groupe Facebook et sincèrement je vais l'acheter. Voilà. Donc réalité très bonne par contre. C'est dommage que le Béline de son édition n'était pas... ça aurait été même carte, même qualité de carte. J'aurais gardé le jeu sans souci. Mais là c'était trop épais. Tranche neutre et le dos réversible. Voilà. Donc il n'y a pas de mots-clés. Il y a juste le numéro de la carte. La vieillesse, le hasard, la peur. Après, bon, il y a des illustrations très sombres. Là, par exemple, c'est le vol, la beauté. Après, on peut l'interpréter. Voilà, on fait face, on se laisse porter par son intuition. Mais il est complet. Je crois qu'il est à l'envers.
C'est un jeu magnifique. Après, les illustrations parlent d'elles-mêmes. Mais il est très... voilà. Après, le livret est parfait. J'adore cette carte. Signification de Cupidon. La dispute. C'est des enfants qui disputent le jouet. Et voilà pour celui-ci. Et pour terminer, le dernier de cette vidéo. Un gros bébé aussi. Je pense que vous avez dû comprendre, j'adore les jeux où il y a beaucoup de... L'Oracle Euro, qui n'est plus édité actuellement. En rupture de stock sur Amazon. A priori, c'est que temporaire, d'après ce que je sais. Un livre est en cours d'écriture pour cet oracle. Créé par Roseline Joulet. Moi, j'ai la seconde version. Voilà, carte en vidéo avec un QR code au dos. Et j'ai eu du mal avec ce jeu-là au démarrage. Je lui ai laissé sa chance et je lui ai laissé le temps. Et je dois vous avouer que j'en suis contente aujourd'hui parce qu'il est hyper parlant. J'ai reçu le guidebook comme ceci, abîmé. Je ne l'ai pas signalé parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. On a donc des remerciements, une introduction, quelques tirages au démarrage. Elle propose deux tirages. Ensuite, les cartes, la généralité, alors comment est réparti le jeu. Et ensuite, le descriptif de chaque carte avec quelques mots-clés. C'était édité en 2019 par la maison d'édition Ours Bipolaire et qui s'est située dans le Morbihan, dans le 56 à Tréal plus exactement. Et après, on a la même chose en anglais. Voilà, petit livret mais suffisant. Les tranches sont neutres. Par contre, effectivement, elles s'abîment un peu. Alors, je pense, je ne l'ai pas encore fait, je risque de faire les tranches en noir parce que le dos est noir et en fait, ça pourrait lui donner un autre... voilà. Qualité des cartes, bonne qualité. Le dos, comme ceci. Il est connu celui-là aussi. Voilà, donc il y a les 4 éléments et donc c'est un jeu, je vous ai dit, de 80 cartes. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, 80 cartes. Très belles illustrations. Et pareil, c'est un jeu, il est complet, quoi. Il y a les personnages, il y a les cartes temps. Mais voilà. Donc en fait, certaines, il n'y a pas d'endroit en vert. Et comme celle-ci, par exemple, il y a le plus et le moins. Voilà. La mort, elle est magnifique. Franchement, la représentation de la carte mort en neuf, elle est magnifique. Mais c'est un super jeu, quoi, en fait. Il est complet aussi. C'est un oracle général divinatoire. J'ai beaucoup d'oracles divinatoires. Mais après, avec un divinatoire, on peut aussi... il y a des moments, il me fait penser un peu au G par rapport à certaines cartes, par exemple. Au G. Carte saison. Il y a des cartes positives. Celle-là aussi, elle est magnifique. Hein. Voilà. Celle-là, par contre, j'ai du mal à interpréter. Le ver de terre. Mais il est complet aussi. Voilà. Oracle Euro. Celle-là, elle est... wow. Quand elle sort dans un tirage... il est magnifique. Voilà pour cette première vidéo.
Donc l'oracle Oro de Roselyne Joulier. Voilà. Donc je vais terminer cette première vidéo donc sur ces 4, 5, 6 jeux. C'est ça, hein, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous présenter le restant de mes jeux en auto-édité. Voilà, je vous souhaite, en oracle, pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à de suite pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.